L'exercice 8. Un bécher de 1 kg contenant 2 kg d'huile de densité 916 kg par mètre cube est placé sur une balance. Un bloc de 2 kg de fer suspendu à un ressort est complètement immergé dans l'huile, comme montre la figure. Déterminez à l'équilibre les valeurs lues sur la balance et sur le ressort. Alors, vous avez un bloc en fer lié à un ressort. À l'équilibre, le ressort indique une certaine valeur qui est la force avec laquelle le bloc tire le ressort et la balance va indiquer aussi une valeur. Commençons par la valeur indiquée par le ressort. Le ressort va indiquer la valeur de la force T1 avec laquelle le bloc suspendu est totalement immergé dans l'huile va exercer sur ce ressort. Ils sont liés par cette corde. On sait que si on a ici une force T1, alors la même force va être exercée de l'autre côté de la corde. Alors, il faut, pour déterminer la force indiquée sur le ressort, il faut déterminer la force T1 appliquée sur le bloc. Appliquons la deuxième loi de Newton sur le bloc qui est en équilibre. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme force? On a la force T1, on a la force Fg qui est le poids du ressort, qui est le résultat de l'interaction gravitationnelle ou bien de l'attraction gravitationnelle entre le bloc et la Terre. Et on a la poussée d'Archimède qui est exercée par le fluide, qui est l'huile, sur le bloc. La poussée d'Archimède est une force ascendante. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le bloc, comme le bloc est en équilibre, alors la somme des forces est égale à 0. B plus T1 plus Fg sera égal à 0. Projetons ces forces sur l'axe de Y positif, toujours vers le haut. Alors, B, qui est la poussée d'Archimède, plus T1 moins Fg, est égal à 0. On sait que B, la poussée d'Archimède, elle est égale à ρ du fluide, qui est ρ de l'huile, fois le volume du bloc, fois G. Comme nous n'avons pas le volume du bloc, mais on peut le déterminer en utilisant la formule ρ égale M sur V, alors le volume du bloc sera égal à M sur ρ du bloc qui est en terre. Ici, on peut facilement déterminer M1 en remplaçant B par sa valeur. La force gravitationnelle Fg qui est le poids, elle est égale à la masse du bloc fois G. Vous avez la masse du bloc. G est égal à 1,8 mètres par seconde carré. Rho de l'huile est donné. Rho du fer est aussi donné dans l'exercice. Alors, c'est un simple calcul, vous remplacez, essayez de poser la vidéo et de faire le calcul. Alors, on peut calculer la valeur indiquée par le ressort qui est de 17,3 newtons. Trouvons maintenant la valeur indiquée par la balance. Le plateau de la balance étant en équilibre, alors la somme des forces sur le plateau est nulle. Mais ici, la balance va mesurer la force T2. C'est la force exercée par le plateau sur la balance. Puisque le plateau est en équilibre, alors T2 ici sera égal à T2 d'après la loi d'action d'interaction, la troisième loi de Newton. Déterminons maintenant la somme des forces appliquées sur le plateau. Je vais dessiner le plateau avec la force T2. Ici, le point d'application de la force T2 est sur le plateau. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme force sur le plateau? On a tout d'abord Fg du bécher. Ensuite, Fg de l'huile. Ensuite, lorsque j'ai immergé le bloc dans l'huile, j'ai dit, lorsque j'ai expliqué dans le cours la poussée d'Archimède,
le fluide va exercer une force ascendante sur le bloc qui est la poussée d'Archimède et à son tour, le bloc va exercer une même force sur le fluide. Alors ici, on a Fg du bécher plus Fg de l'huile plus la poussée ou bien la réaction de la poussée d'Archimède. Le fluide exerce une force ascendante sur le bloc. À son tour, le bloc va répondre avec la même force, avec une force de même module, mais de sens opposé, qui est B' ou bien moins B, qui a comme module B, mais en direction opposée à B. Alors, c'est une force descendante appliquée sur le plateau. Comme le plateau est en équilibre, alors la somme des forces sur le plateau est nulle. Appliquons la deuxième loi de Newton sur le plateau. On aura F du bécher plus F de l'huile plus B' plus T2 est égal à 0. Je sais d'après la partie A que B', qui est la poussée d'Archimède, qui a moins B, elle est égale à Fg du bloc plus T1. Moins B, elle est égale à T1 plus Fg. OK? Je vais projeter sur l'axe des Y qui est vers le haut et je peux déterminer T2 en calculant les grandeurs. Alors, T2 sera égal à la masse du système fois G, il y a la masse du bécher, plus la masse du bloc, plus la masse de l'huile, moins T1. Vous avez toutes ces valeurs, vous pouvez effectuer le calcul. Alors, T2, c'est 5 kg, 39,8 mètres par seconde carré ici, moins 17,3 newtons, et T2 sera égal à 31,7 newtons.